communiqué bilan de la transition militaire sur le plan militaire. Mais regardez ce communiqué. C'est juste des opérations, pour reprendre l'expression de Banga, banales. Il n'y a pas une réelle stratégie de libération du Mali. Et je m'en tiens à ce discours de 35 minutes prononcé par le Premier ministre par intérim, qui a prononcé près de 10 fois le mot mercenaire. Près de 10 fois. Mercenaire. Alors que cet élément de langage ne revenait même plus dans les discours officiels. Il est revenu dessus. Mercenaire. Alors que la justice malienne elle-même n'a pas retenu le mercenariat. Vous voyez. Et je reviens à ce qu'il avait dit. Il dit que c'est une affaire judiciaire. Je suis d'accord. Sauf que la libération des 3 soldats pour cause humanitaire, ce n'était pas judiciaire. Voilà. Pour cause humanitaire du colonel Assimi Goïta, ça n'était pas du tout judiciaire. C'était politique. Et jusque-là, le communiqué du procureur spécial, je rappelle toujours cela, n'a jamais parlé de mercenariat. Donc pour moi, vraiment, c'est derrière nous, c'est une affaire politique. La deuxième chose, c'est que le colonel Assimi Goïta, qui a parlé de contrepartie, ça n'est pas judiciaire, c'est politique. Mais je parle sous le couvert de certains milieux informés au Mali. Ils savent très bien que nombreux sont ceux pour lesquels ils demandent les extraditions, ne sont même plus en Côte d'Ivoire. Je crois, Ibrahim Keïta, comment il s'appelle Karim Keïta, il n'est même pas en Côte d'Ivoire. Voyez, et donc, le dossier des soldats ivoiriens, qui est devenu, quand vous prenez le discours du Premier ministre par intérim à la tribune de l'ONU, des Nations Unies, le tiers du temps a été consacré à cela. Donc, c'est devenu une affaire malienne. C'est-à-dire que c'est devenu un problème malien, alors que ça ne devrait même pas. Mais enfin, pour la libération de ces 46 soldats, on va créer toute cette tension. Je veux dire, des soldats pour lesquels il est certain aujourd'hui qu'ils ne sont pas des mercenaires. La semaine dernière, certains disaient, mais pourquoi l'ONU a mis tout ce temps? Mais voyez-vous, le secrétaire général de l'ONU a parlé, mais on remet encore en cause. On revient encore sur les thèmes des mercenaires. Donc, le problème n'était pas que l'ONU parle ou non. Le problème est qu'il y a une mauvaise foi manifeste qui a trouvé dans un dossier un prétexte pour accaparer, pour sinon focaliser l'attention des Maliens sur leur incapacité. Sinon, pour détourner l'attention des Maliens sur leur incapacité à libérer le pays. Mais enfin, pour 46 soldats qui étaient au 8e détachement, dont le 7e détachement, donc les prédécesseurs, avaient pris les mêmes 2 avions pour venir à Abidjan, le même avion et l'autre avion qui a transporté les armes, a pris le 8e détachement pour partir, ils étaient, je dis bien, à le 8e détachement. À cause de ce problème, on va arriver à toute cette tension? Sérieusement, c'est ça qu'on veut pour le Mali? On vous a bien compris. Landry? Merci bien, Ali. Alors, il y a quelques semaines, je faisais une démonstration partant de plusieurs hypothèses que se construisait la junte malienne, puisque, bon, la junte, le gouvernement malien, si ça peut le contenter, encore qu'il y ait d'autres de juntes, dans lequel il se projetait. Et il cherchait le moyen de trouver une scène internationale à l'effet de pouvoir se répandre. Ils ont eu leur scène internationale. Bon, c'est vrai que la salle était pratiquement vide, mais au moins il y a eu des relais sur certains réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une médiation de la dernière chance? Non, lisez bien le discours du monsieur. Il y a ce qui est dit et puis il y a ce qui n'est pas dit. Il y a ce qui est dit, n'est pas dit. C'est vrai qu'il a tensé certaines personnes, mais la CEDEAO a été présentée comme étant une institution honorable. N'est-ce pas, digne, et que, par exemple, son président actuel ne méritait pas de pouvoir la siéger, c'est normal. Ils espéraient être là, et que la siège soit donnée à l'autre, c'est normal qu'il se venge en agissant ainsi. Donc, lorsque il présente la CEDEAO sous cette forme-là, lorsqu'il se garde, alors qu'il traite ces 46 soldats de mercenaires, et que celui qui est censé avoir commandité
cette opération de mercenariat n'est pas attaquée devant les instances internationales, alors que le droit international le prévoit, c'est qu'on se donne les moyens de continuer malgré tout la négociation. Sinon, on aurait pu poursuivre la Côte d'Ivoire, puisque ces soldats viennent de Côte d'Ivoire, ils ne se sont pas armés par eux-mêmes. Ils ne se sont pas dotés d'armes par eux-mêmes, ils viennent de la Côte d'Ivoire. Donc, par voie de conséquence, ils auraient pu poursuivre judiciairement la Côte d'Ivoire pour avoir aidé ou prêté de base arrière à ces mercenaires. Mais on se garde de le faire parce que d'un point de vue diplomatique, le Mali n'a pas rejeté cette option, bien au contraire. C'est vrai que cette intervention de ces présidents peut ne pas donner l'effet escompté, mais seulement dans les deux camps, on se donne les chances de pouvoir trouver une solution politique et diplomatique à cette cause, parce que la solution judiciaire est sans objet. Parce que, comme disait André Silver-Conan, sur la base de quelle ordonnance, n'est-ce pas, produite par le juge d'instruction, ces 3 dames-là, ces soldats, ont été remises en liberté, alors qu'elles portaient le même chef d'accusation que les 46 autres soldats. Donc ce n'est pas judiciaire, ce n'est qu'une situation qui est politique et diplomatique, mais on a besoin de pouvoir monter les enchères, on a besoin de pouvoir crier son ras-le-bol, on a besoin de montrer aux uns aux autres qu'on est capable de porter la voix et capable de dire à certaines puissances qu'on est ce que l'on pense d'elles. C'est tout. Ils avaient besoin d'avoir cette scène-là, traduit en tribunal populaire pour qu'ils puissent être applaudis par leurs fans. Ils ont eu les applaudissements. Mais la Côte d'Ivoire, et là je vais terminer avec cela, il faut pouvoir saluer le sens de la responsabilité de nos autorités politiques. Regardez le silence gardé, la posture, regardez la démarche, je ne parle même pas de l'action diplomatique qui s'est déroulée sur 2 semaines, mais la réaction de nos autorités montre que nous avons une ligne et nous avons donc une certaine notoriété à préserver par rapport au pays que nous représentons. Et ce qu'ils font est vraiment important parce que ça ne fait pas monter, ça ne facilite pas l'escalade en termes de violence verbale. Bien au contraire, ça montre qu'on est en face, on doit être fier de nos autorités qui restent concentrées sur l'essentiel. L'essentiel, c'est de pouvoir sortir nos 46 soldats de cette étreinte-là, et surtout un intérêt encore plus grand, c'est de veiller à ce que nos 2 peuples continuent de pouvoir cohabiter dans la fraternité, et que les échanges économiques, politiques et humains soient au beau fixe entre le Mali et la Côte d'Ivoire. On vous a bien compris. À l'actif des autorités ivoiriennes. J'ai entendu.